Aux éditions du Chat Noir. Et c'est Estelle Faye et Nancy Pénard. Ouais. C'est un roman. C'est un roman pour les très jeunes lecteurs. Il est également en lice pour le prix des écoliers. C'est aussi pour vous signaler que voilà, on est aussi attentif dans la catégorie jeunesse à toutes les tranches d'âge. Donc, merci beaucoup au jury. Merci beaucoup aussi, évidemment, à Nancy Pénard pour les sublimes illustrations. C'est une édition des Imaginales qui est un peu particulière pour moi aussi parce que la première fois que je suis venue, c'était il y a exactement 10 ans. Et j'étais juste dans le public à l'époque et j'avais absolument aucune idée, quand je suis entrée dans la bulle du livre, de l'immense, incroyable aventure qui allait commencer pour moi grâce à ce festival. Donc un énorme merci au festival, vraiment, et à tous ceux qui le font aussi bien dans le jury, dans l'organisation et à tous les festivaliers voilà, qui rendent ça tellement unique. Merci aussi, là c'est donc en effet de la petite jeunesse et j'ai pu m'y lancer grâce à une équipe éditoriale géniale qui m'a fait confiance pour ça. Donc merci beaucoup à eux et plus particulièrement à Carole Astrand qui est là donc dans la salle, qui un jour est venue me dire « Tiens, est-ce que tu ferais pas de la fantaisie pour les plus jeunes ?» Et j'ai tenté le coup. Bon, j'ai tenté le coup en profitant de l'énorme expérience de Nathan derrière. Et surtout, ils m'ont permis de faire la fantaisie que j'aime et celle à laquelle je crois, c'est-à-dire sans manichéisme, avec de vrais enjeux, avec de vrais personnages et des personnages qui sortent des cases que le destin leur avait assignées à la base, qui vont voir ailleurs, c'est des héros différents, qui n'ont rien à la base pour être donc des héros de fantaisie, c'est pas des chevaliers, c'est pas des rois, c'est pas des empereurs, mais malgré tout, ils essayent d'aller un peu plus loin, peut-être. Donc de voir le monde un peu différemment. Je pense qu'à notre époque où on s'acharne à vraiment monter les gens les uns contre les autres si souvent, à nous dire que tant de choses sont impossibles, où on remonte tout le temps des frontières, nos littératures, les littératures de l'imaginaire nous offrent un espace de liberté, un espace aussi, mine de rien, de communication entre les cultures, toutes les cultures du monde dont parlait Stéphanie tout à l'heure, qui est de plus en plus important et même, je dirais, de plus en plus nécessaire. Donc voilà, merci au festival de les faire vivre. Bravo. Nous allons remettre le prix pour la meilleure illustration avec, que je vais remettre avec M. Patrick Nardin. Donc pour la catégorie de meilleure illustration, les nominés sont Mélanie Delon pour Chara les masques d'Azre Kila de Charlotte Bousquet chez Mnenos, Daniel Balage, La Cité Exague, le nouveau mystère d'Abîme, tome 1 de Mathieu Gallorit, aux éditions Nemos, Daniel Egneus, Le Dog Noir de Neil Gaiman, aux éditions du Diable Vauvert, Nancy Pénard pour Les Guerriers de Glace qu'on vient de récompenser avec le texte d'Excel Fay chez Nathan, et le gagnant est... C'est Daniel Egneus, Le Dog Noir de Neil Gaiman au Diable Vauvert. Neil Gaiman n'est pas là, mais nous allons passer la parole à la directrice de la superbe maison d'édition du Diable qui nous l'a fait. Merci à tous vraiment pour ce prix qui va faire très très plaisir à Daniel Egneus, qui avait été en plus récompensé un an avant pour le premier volume de cette réédition illustrée en fait du cycle d'American Gods. Il faut vous dire qu'il y a 10 ans qu'on imaginait, en fait Neil imaginait une édition illustrée. Il a toujours, tous les lecteurs de Neil Gaiman, vous connaissez évidemment ses premières BD.
Et vous connaissez son talent créatif, son audace littéraire et artistique. Et donc, lui, il imaginait American Gods sous les traits, évidemment, de Dave McKean. Et puis, les chemins des deux artistes n'ont pas divergé du point de l'amitié, mais enfin, bon, Dave McKean ne pouvait absolument pas. Et voilà, le talent de Neil, c'est d'être allé dénicher cette espèce de génie, Daniel Egnéus, qui en une seule, en 4 livres, je pense, enfin je crois que le jury a dû penser la même chose que tout le monde, c'est-à-dire qu'il a totalement renouvelé. Et Estelle parlait des portes ouvertes de l'imaginaire, bah lui voilà, il en a ouvert une nouvelle en nous donnant un espèce de classique de la fantaisie contemporaine urbaine dans une illustration qu'on avait sans doute jamais vue comme ça. Je pense qu'il fera école et qu'il nous ouvre des horizons. C'est magnifique, donc voilà, je suis très fière de présenter le gros macaron sur le Dog Noir et sur toutes ces illustrations, et il sera ravi parce qu'en fait il travaille seul et loin, hein, il habite dans le nord de l'Europe, et je pense qu'il va être totalement bouleversé de voir à quel point il est reconnu dans un pays où il n'est jamais venu. Voilà, merci beaucoup pour lui. Le prix de la meilleure nouvelle, Monsieur Nardin et Jean-Claude Van Troyen. Alors, dans cette catégorie nouvelle, il y avait 3 livres. Neil Gaiman, encore lui, Signal d'alerte, Au diable Vauvert, Katie Stewart, Confession d'une séancière chez Mu, et Victor Lavallée, La balade de Blackton, Au Bélial. Vous voulez bien le gagnant? Eh bien, encore lui, c'est Neil Gaiman avec Signal d'alerte, Au diable Vauvert. On ne peut pas vous présenter la couverture parce que le livre est en rupture de stock. À mon avis, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Non, on a réussi à tenir la réimpression avec le bandeau. Voilà. Écoutez, vous imaginez bien que c'est une vraie émotion, et je remercie vraiment le jury d'avoir osé se doubler, parce que j'imagine qu'on hésite toujours en se disant c'est peut-être trop mettre en avant un univers d'auteur, et il le mérite tellement depuis... Voilà, ça fait 30 ans, Neil Gaiman. Son premier roman, c'était en collaboration avec Pratchett, et vous voyez, il est plus actuel que jamais. Ça, c'est sa nouvelle édition sous le visuel de la série qui passe en ce moment. Et je dois dire qu'il a l'année de ses 60 ans. Cette année, il est en train d'exploser dans le monde entier, et c'est un juste retour, une juste reconnaissance de son immense talent. Ça fait 30 ans qu'il nous nourrit. Moi, je ne serais pas l'éditrice que je suis si je ne l'avais pas lu. On en parlait avec Stéphanie, mais être récompensé ici aux Imaginales, je dirais dans un endroit où il a été lu et reconnu dès ses premiers textes, c'est-à-dire il y a 30 ans. C'est magnifique, et voir un artiste qui ne vieillit pas, qui écrit d'ailleurs pas énormément, finalement, bon, de gros recueils de nouvelles, mais pas tant de romans que ça dans cette année. Et chaque fois, c'est un texte inoubliable, délicat, ciselé, dans une... Ces nouvelles, évidemment, c'est par là qu'on aura toute l'étendue de son talent. Pour ceux qui ont lu Par bonheur le lait ou Comment draguer les filles pendant les fêtes, ils savent que Neil Gaiman peut écrire l'histoire du monde de la fantaisie en 25 000 signes. Il est un génie pour moi, vraiment, et un prince de l'imaginaire. Et alors qu'il soit reconnu ici, dans le seul festival où coule une rivière, je vais tout faire pour qu'il entende l'invitation pour l'année prochaine et qu'on puisse revenir avec lui, je l'espère. Merci beaucoup. C'est que vous entendrez encore beaucoup parler de Neil Gaiman, parce que bientôt vont arriver sur vos écrans l'adaptation en série télé de Bon Présage, Good Omen, qui, paraît-il, est déjà, on peut le dire, est formidable. Il reste le prix spécial du jury. Pour le remettre, j'appelle Monsieur le maire et Anaïk Westnar. Donc le prix spécial des Imaginales 19. Voilà, sage. Le prix spécial, cette année, nous avons comme nominé Anne Besson pour le Dictionnaire de la Fantaisie chez Vendémiaire.
Alexandre Sargos pour Entretien avec Pierre Bordage, chez Le Diable Vauvert, Jack Vance pour l'intégrale de Lyonesse, chez Grimos, et Thierry Dirolo pour l'intégrale de Bang Green, chez Le Bélial. Le lauréat, Anne Besson. C'est le premier prix que je reçois de ma vie. Je suis très émue et je suis vraiment ravie. Merci à tous et tous, je vais le redire, je pense. Je suis ravie pour mon éditeur Vendémiaire, qui n'est pas spécialisé dans l'imaginaire, qui fait plutôt des essais historiques et politiques, et qui a voulu ce dictionnaire de la fantaisie, qui venait combler un manque, parce que ça n'existait pas sous cette forme-là, et qui m'en a confié la direction après William Blanc, que vous voulez citer. Je suis d'autant plus ravie que c'est les Imaginales, hein, donc je vais pas réussir à dire aussi bien qu'Estelle, mais c'est vraiment aussi un festival avec lequel j'ai un lien très privilégié. Ça fait une bonne dizaine d'années que je fais des conférences et des tables rondes ici. L'an dernier, le premier colloque universitaire, et donc c'est vraiment un très bel exemple de collaboration entre le monde du livre, le public et le monde académique, qui n'ont pas tant que ça l'occasion de se parler. Donc voilà, merci Stéphanie, merci Stéphane, merci monsieur le maire de rendre ça possible. Et puis la chose pour laquelle je suis le plus contente, c'est que en fait, là c'est donc mon nom qui a été cité, alors que c'est sous la direction d'Anne Besson. J'ai dû écrire 2 ou 3 des plus de 100 notices, et donc en fait il y a plus de 50 collaborateurs. Là je sors mon téléphone et donc vous vous inquiétez, vous vous dites 50 collaborateurs, ça va prendre du temps. On s'accroche. Non, en fait, je ne vais pas du tout citer tout le monde, je vais juste citer ceux qui, a priori, sont là, ou en tout cas ne sont pas loin, étaient aux Imaginales dans les jours derniers. Et donc, voilà, que je ne voulais quand même pas oublier. Il y a Estelle Fay qui est là, il y a Charlotte Bousquet, il y a Fabien Clavel, il y a Lionel Davoust, il y a Silène Edgar, il y a Jean-Philippe Jaworski. Il y a Jean-Luc Rivera, et puis là-bas, je vois rien avec mes lunettes, mais je pense qu'ils sont là, les camarades de delbiking.net, qui ont été très, très importants pour que le dictionnaire puisse vivre. Donc venez. Hein, voilà, venez. Alors autour des prix qui sont remis par le jury, on a des prix de lecteurs, monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, c'est des prix qui sont très importants. Toute l'effervescence qu'on a notamment le jeudi et le vendredi le prouve, c'est toujours très émouvant de voir le travail qui est fait autour de ça. Donc on va remettre officiellement donc, les éléments du prix imaginal des écoliers, prix imaginal des collégiens, des lycéens et des bibliothécaires, qui est le petit dernier. On va peut-être commencer par celui-là. Est-ce que Lauriane de Mongeon est là, parce que je ne l'ai pas vu?
Donc Lauriane de Mongeon coordonne le prix depuis sa création, qui regroupe 94 bibliothèques, je crois. 92. Alors, pour le prix bibliothécaire 2019, sont nominés Paul Béorn et son roman Calam, le tome 1, Les deux visages, chez Brajlon, Patrick Cadiounet avec L'enfant de poussière au Diable Vauvert, Camille Le Boulanger pour son roman Malboire chez La Talente, Laurine Roux pour Une immense sensation de calme aux éditions du Sonneur et Vincent Tassi pour le roman Comment le dire à la nuit aux éditions du Chat Noir. Le lauréat est Paul Béorn. Ce prix a été attribué par un jury, a été composé de, j'aurais dit, 92 bibliothèques étaient présentes, mais combien de bibliothécaires ? 210 bibliothécaires. On souhaitait un prix de ce type et ça remporte succès au-delà de nos expériences, de nos espérances. Pardon, Bon, c'est mon deuxième prix aux Imaginales et je crois que je suis toujours aussi ému et toujours aussi en difficulté devant ce micro à chaque fois que je dois remercier tout le monde. D'abord le Festival des Imaginales dans son ensemble, Stéphanie Nico qui l'organise, qui m'invite si régulièrement. Merci à Lauriane et puis toute l'organisation du prix des bibliothécaires. J'ai beaucoup de mal à imaginer 210 personnes lisant ce livre et votant pour lui, mais ici apparemment. Merci à Stéphane Marsan, mon éditeur, de m'avoir demandé un pitch et un scénario et d'avoir accepté que je ne le suive absolument pas au cours de l'écriture du roman et de publier quand même. Et je me souviens quand Stéphanie m'avait parlé il y a quelques années du prix des bibliothécaires, quand il voulait lancer ce prix, j'avais dit c'est vraiment une idée géniale d'associer les bibliothèques, la littérature de l'imaginaire, d'encourager chez les bibliothécaires ces personnes qui défendent cette littérature. J'ai secrètement pensé, j'espère que je l'aurai un jour. Et voilà, aujourd'hui j'y suis. Et je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Je veux rajouter, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais en tout cas, ce prix est accompagné par un mécène, M. le maire l'a présenté tout à l'heure, c'est la société Rénovivre, qui est un des leaders européens, sinon le leader européen de la reliure de livres pour les bibliothèques. C'est une entreprise qui est dans la région, qui est assez discrète puisqu'elle travaille effectivement dans les milieux professionnels et qui nous accompagne sur le prix. C'est une reconnaissance aussi pour nous. Pour le prix Imaginal des écoliers, je ne sais pas si Isabelle Jean Bafouille, Moffret est là, je ne l'ai pas vu. Sinon, nous allons en parler avec M. Patrick Nardin. Alors, ce prix est le dernier, en tout cas, il complétait le dispositif des prix en milieu scolaire. C'est un enthousiasme très très fort. La remise des prix a été faite avec beaucoup d'émotion vendredi et a ressemblé dans ce lieu-là vraiment un ensemble de très très jeunes enfants extrêmement mobilisés sur le prix. On avait trois livres qui étaient dans la sélection. Estelle Faye pour Les Guerriers de Glace chez Nathan, Jérôme Leroy pour Les Filles de la Pluie chez Syros, Daniel Martinigol et Isabelle Fournier pour Le Dernier Bleuet chez Actu SF. Eh ben, c'est Daniel Martinigol et Isabelle Fournier, Le Dernier Bleuet chez Actu SF.
c'est mon premier roman. Et c'est mon premier prix. Alors, dans Le Dernier Bleuet, l'un de mes héros dit « La vie est faite de rencontres ». Et pour l'instant, ça n'a été fait que de ça, effectivement. Je te remercie, Stéphane. Et aussi, il n'est pas là peut-être, Vianney Muller, parce que vous êtes les premiers à m'avoir invité sur le festival pour un autre projet. Et comme la vie est en fait de rencontres, eh bien, on a rencontré Jérôme, et puis j'ai rencontré Daniel. Et puis ensuite, ben voilà, maintenant me voilà avec mon premier roman. Et voilà, c'était pas du tout prévu comme ça. Et voilà, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais jeune, je ne lisais pas, je détestais les livres. Et si un jour on m'avait dit que je recevrais un prix, je n'aurais pas cru. Et je remercie aussi énormément toutes les autrices, tous les auteurs du festival qui m'ont accueilli les bras ouverts dans leur grande famille. Et je me sentais un petit peu comme une impostrice. J'avais un grand sentiment d'imposture. Et ouais, comme ils m'ont dit ce soir, on boira à la fin de mon imposture. Merci à tous. Moi, je voudrais principalement remercier tous les organisateurs, évidemment, Stéphanie, etc., qui m'invitent depuis très longtemps aux Imaginales. Et je voudrais aussi remercier Jérôme Vincent, mon éditeur, qui nous a fait confiance, enfin, qui d'abord m'a fait confiance à moi toute seule pour ouvrir une collection jeunesse dans sa maison d'édition, et puis qui ensuite nous a fait confiance à Isabelle et moi pour ce livre, où j'ai appris énormément de choses. Moi, historiquement, c'était elle la responsable de toute la partie historique du livre. Je l'ai poussée dans le grand bain, je lui ai lancé une bouée, je l'ai aidée à s'en sortir pour ce premier roman, et maintenant, je vous la laisse toute seule. Elle est assez grande, elle sait très bien faire les choses, je l'avais sentie, je suis absolument ravie. Alors moi, je suis ravie du prix pour moi, bien sûr, mais je suis vraiment ravie qu'elle ait ce prix. Voilà. Le prix Imaginal des collégiens, Martine Mars et Christine Jondel-Jean-Pierre.